définir, je suis d'accord avec vous, monsieur le directeur, il faut définir ce qu'on entend naturellement par religieux. Je vais en dire un mot dans un instant. Je crois pour ma part que, à l'encontre, ou peut-être parce que un cycle s'achève, à l'opposé de ce que fut le désenchantement du monde, tel que Max Weber l'a bien analysé, hein, cette vieille tradition sur laquelle s'est fondée la modernité, l'Ensäuberung der Welt, il me semble qu'à l'encontre de cela, et je l'ai écrit pour ma part dans mon dernier livre, on assiste à un réenchantement du monde, de diverses manières. Ce serait le second point, si j'avais à faire une conférence en ce sens. Et le troisième point, c'est que, d'une certaine manière, peut-être contre ce que fut la monovalence de l'histoire, on est en train de voir actuellement un retour du mythe, et ce d'une manière multiforme. Mais dans chacun de ces cas, peut-être faudrait-il revenir, moi pour ma part, c'est ce qui m'intéresse, à l'étymologie des termes. Quand je dis mythe, c'est dans le sens étymologique et grec mythos. Hein, le mythe, c'est ce qui unit comme un mystère des initiés entre eux. Et je crois que c'est peut-être ce qui résumerait le mieux tout ce problème qui a trait aux religieux, au réenchantement du monde et au mythe qui me semble revenir en force d'une manière multiforme d'ailleurs dans la société, c'est le fait que essentiellement ça permet de relier des gens. Et pour moi, il me semble difficile de donner une définition, mais s'il y avait une définition à donner du religieux, je rappellerai une de ces étymologies, puisque naturellement il y en a deux, vous le savez, enfin au moins une de ces étymologies latines, celle de religare, de relier. Et je crois que essentiellement, je retiens pour ma part cette étymologie dans l'idée de religion, que l'on retrouve d'ailleurs dans la notion qui est le premier mot de cette table ronde, celle du symbolisme. Finalement, le symbolé en grec, le symbolein, est la même chose que le religare grec, latin, à savoir ce qui fait que je reconnais l'autre au travers de la partie d'anneau, de la partie d'objet que je lui ai donné et qui me permet de le reconnaître. Alors voilà, en quelques mots, ce qui pourrait être les linéaments d'un exposé. J'ai dit que je ne le ferai pas. Cela dit, en quelques minutes, puisqu'on me l'a demandé, je rappelle tout de même que ce modèle d'actualité, ça, je dirais, ce modèle, pardon, du religieux, est un modèle d'actualité. Et là, je dirais que la situation empirique dans tous nos pays nous le montre avec force, et qu'il est important, naturellement, en tant qu'intellectuel, de réfléchir à cela. J'ai employé un mot, je ne sais pas si vous y avez été attentif, j'ai dit le modèle du religieux. Et en ce sens, je considère en effet qu'existe peut-être actuellement un modèle du religieux. J'entends le mot modèle dans le sens tel que Thomas Kuhn, par exemple, parlait du paradigme, ou tel que Michel Foucault parlait de la notion d'épistémé. C'est-à-dire, finalement, ce qui sert de matrice, moi ce que j'appelle de levier méthodologique, pour comprendre les représentations et l'organisation, représentation, organisation, manière de penser, manière de s'organiser, que peut avoir une société donnée. Pour bien expliciter ce propos, je rappelle trois auteurs qui, chacun à leur manière, ont utilisé, sans naturellement le dire dans les termes que j'emploie ici, ce terme du modèle religieux. Je pense à Durkheim, dans les formes élémentaires de la vie religieuse. Je trouve que je suis en train de préparer une nouvelle édition de ces formes élémentaires de la vie religieuse, qui m'a amené depuis un an à travailler attentivement sur ce livre. Et ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que lorsque il présente la religion, mais dans le sens que j'ai dit tout à l'heure, des tribus australiennes, finalement, il ne fait pas une étude religieuse. Mais pour lui, ce qui l'intéresse dans la religion des tribus australiennes, dans ces formes élémentaires de la vie religieuse, qui pour moi me paraît être un livre à plus d'un titre méconnu, mais primordial pour comprendre la société ou la vie sociale, eh bien, son ambition, essentiellement, au travers de ce religare des
tribus australiennes, c'est essentiellement de comprendre le fait social. Donc c'est ça, hein. Pour moi, le premier exemple, c'est celui des formes élémentaires de la vie religieuse. Lorsque Max Weber, dans son éthique du protestantisme, qui est, on le sait, passible de nombreuses critiques, eh bien, dans cette éthique-là, il ne fait pas, à proprement parler, une sociologie ou une histoire des religions stricto sensu. Et on sait effectivement que c'est là-dessus qu'on portait les critiques concernant Max Weber. Mais son propos essentiel, au travers de l'éthique protestante, c'est effectivement de saisir le fait social. Encore une fois, de pointer, dans le sens de modèle, tel que je viens de le dire il y a un instant. Lorsque Freud, dans Totem et Tabou, propose une interprétation psychanalytique de la société à partir du fait religieux, là encore, ce n'est pas une philosophie ou une histoire de la religion qui est son propos, mais c'est de pointer véritablement le lien social. Vous voyez, dans chacun de ces cas, et c'est un peu cela que je voudrais bien faire comprendre, dans chacun de ces cas, il y a modèle religieux. Étant entendu, encore une fois, que c'est moins, je dirais, l'important dans chacun de ces cas est moins le contenu des diverses religions en question, les tribus australiennes, la religion juive pour Freud, le protestantisme pour Max Weber, c'est moins le contenu, je dirais, que le contenu. C'est-à-dire essentiellement le fait qu'il y ait là une matrice qui permette de comprendre comment les gens sont ensemble. Hein, pour le dire encore une fois un peu simplement, comment il y a de l'être ensemble. Alors c'est en ce sens que je parle, et c'est cela que j'entends par modèle religieux. Il me paraît nécessaire, encore une fois, pour comprendre nombre de phénomènes et d'attitudes que par après nous serons amenés à analyser, à investiguer dans notre vie quotidienne, dans la vie politique, dans la vie, je dirais, dont l'actualité nous donne encore une fois toute une série d'éléments de plus en plus prégnants, eh bien je dirais que c'est à partir de ce modèle qu'on peut peut-être le comprendre, dans la mesure où on pose bien d'abord la notion de modèle, hein, dans le sens que j'indiquais il y a un instant. Donc en ce sens, si vous voulez, je dirais que ce modèle religieux, c'est ça, ce serait le second élément que je propose pour la discussion, le modèle religieux peut permettre de comprendre, in nuce, à l'état naissant, une nouvelle manière d'être ensemble. Chaque fois que l'on s'est questionné sur une manière d'être ensemble, c'est-à-dire, pour le dire en d'autres termes, chaque fois qu'on s'est questionné sur la manière, sur ce qui donnait naissance à une société, on s'est questionné sur ce modèle religieux, encore une fois, dans le sens de la reliance. Quand on regarde, alors bien sûr, moi je ne connais pas l'islam, je ne pourrais donc pas en parler, mais dans nombre de mes livres, j'ai montré que toute société à son début, et que, quand je dis société, tout espace civilisationnel à son début, reposait effectivement sur cette espèce de partage d'une forme de transcendance, même si c'est, et c'est ce que je voudrais bien faire ressortir, même si c'est une transcendance immanente. Je veux dire par là une transcendance qui ramène au social, qui ramène à ce qui unit les gens ici et maintenant. On pourrait donner des exemples, mais pour ma part, j'ai montré par exemple que, pour ce qui concerne la civilisation occidentale, l'hellénisme à son début, eh bien, essentiellement, c'est à partir du culte dionysiaque que naît la tradition occidentale. Et là-dessus, des philosophes comme Nietzsche, je pense à Nietzsche, mais il y en a bien d'autres, je pense également à Pater, Wölfling, ont bien montré effectivement qu'il était nécessaire de se référer à la force de reliance de ces petits groupes dionysiaques, ce qu'ils appelaient les diases dionysiaques, pour comprendre la tradition occidentale. De la même manière, pour ce qui concerne le christianisme naissant, Ernest Renan, je pense ici à Ernest Renan, a bien montré comment les petits groupes vont ensuite donner naissance à ce qui va être la civilisation chrétienne. Je cite dans mon texte ici Ernest Renan, mais il y a également un historien sur lequel j'ai beaucoup travaillé qui s'appelle Peter Brown, que vous connaissez certainement, qui a travaillé, qui est un historien anglais et qui a travaillé
sur le 2e, 3e siècle de l'ère chrétienne, en montrant effectivement comment la civilisation chrétienne repose essentiellement sur l'espèce de concaténation de micro-groupes, moi ce que j'appellerais dans mon jargon des petites tribus, qui vont constituer la civilisation à l'état naissant. Et on pourrait trouver toute une série d'exemples en ce sens. Moi je dirais que, il me semble, je donne ces deux exemples, hein, et tradition chrétienne et tradition occidentale, mais je suis sûr que si on avait, certains parmi vous ont certainement de la compétence pour montrer comment cela peut s'observer et se dire également pour d'autres traditions que celles que je viens d'indiquer. Ce qui me paraît plus important, enfin au moins dans le débat qui va nous occuper dans un instant, ce qui me paraît plus important, c'est que il y a, et c'est ce sur quoi je voudrais insister en parlant de cette idée, n'est-ce pas, de modèle religieux, qu'il y a véritablement une efficace du symbolique dès le moment où il y a acte de fondation, dès le moment où on fonde un être ensemble. Et de la même manière, il y a une efficace de symbolique chaque fois que l'on va rappeler ce qui fonde l'être ensemble. C'est la vieille notion théologique de l'anamnèse, hein, l'idée de se ressouvenir. Donc chaque fois que l'on va se questionner sur qu'est-ce qui fait que je suis en société, ou qu'est-ce qui fait qu'il y ait une société, eh bien il y a un processus d'anamnèse qui nous ramène au modèle religieux. Et peut-être que ce serait, à ce propos, ce serait ainsi qu'il faudrait comprendre le réenchantement du monde dont je parlais il y a un instant, c'est-à-dire, et c'est ça qui est, disons pour moi, le cœur de ce que je peux apporter ici à ce débat, qui est de dire ceci: ceux qui avaient fondé l'être ensemble de la modernité, c'est-à-dire l'individu autonome, contractuel, qui s'associe pour une visée lointaine avec d'autres. C'est ça qui avait fondé essentiellement l'être ensemble de la modernité, la société. Eh bien, cette chose-là n'a plus l'évidence qui était la sienne en son début. Et donc, il y a une forme d'anamnèse qui va s'exprimer par les diverses manifestations religieuses que l'on peut connaître et qui sont, encore une fois, je le dis, multiformes, et qui sont en quelque sorte, pour moi, des symptômes, une espèce de recherche de ce qui fonde l'être ensemble. Et c'est en ce sens que je dirais que le réenchantement du monde que l'on observe de nos jours sont une anamnèse de cette efficace du symbolique. Alors, naturellement, comme toute chose, si vous voulez, qui est à l'état naissant, comme toute chose qui est non contrôlée, cela peut prendre des formes débridées et je considère que cela prend de plus en plus des formes débridées. Alors, faut-il, de ce point de vue, en appeler à la raison, puisque vous citiez Manuel de Deybez? Peut-être. Peut-être faut-il en appeler à autre chose que de la raison. Moi, je pense, pour ma part, j'ai proposé, dans mon dernier livre, de parler d'un hyper-rationalisme. Je veux dire par là, c'est une notion qui est empruntée à l'utopiste français Charles Fourier, qui montre que pour comprendre parfois la communauté, puisque lui ce qui l'intéresse c'est la communauté, eh bien il faut intégrer à côté de la rationalité, il faut intégrer des paramètres qui sont ceux de l'imaginaire, du ludique, de l'onirique, qui sont des paramètres humains, mais qui rentrent justement dans la compréhension d'un fait social total. Et de ce point de vue, moi je préférerais parler d'un hyper-raison, d'un hyper-rationalisme, plutôt qu'une attitude craintive et purement rationaliste pour comprendre justement quelque chose qui est global et qui n'en reste pas moins, je dirais, humain. Vous voyez, donc c'est un peu dans cette perspective que je parlerai pour ma part du fait religieux. Juste un mot encore, encore une fois, j'aurais pu le développer, mais je pense qu'il vaut mieux garder la forme de table ronde. Bien, je dirais que cette anamnèse, telle que je l'ai indiquée il y a un instant, cette force du symbolique qui me paraît à l'œuvre dans la vie sociale contemporaine, ce réenchantement du monde, etc.,
tout cela, enfin à tout le moins pour ceux que je connais en Europe et précisément en France, s'exprime sous forme de nébuleuse. Pour moi, il s'agit véritablement d'une nébuleuse dont on ne sait pas, dont on peut voir quelques nodosités. Dans une nébuleuse, il y a quelques noyaux ici ou là, mais sans que l'on voit, à proprement parler, un centre, ce qui est peut-être différent pour vos pays. Mais pour ce qui concerne l'Europe, je pense qu'il y a véritablement une nébuleuse du sentiment religieux, qui va d'une certaine manière d'un certain rapport à la nature. Par exemple, l'écologie pour moi c'est une des expressions de cette religiosité, qui va également de pair avec le ressurgissement de choses très diverses qui mettent l'accent sur le sort, sur le destin. Je dis toujours pour ma part que l'importance que prend l'astrologie, par exemple, en Europe actuellement, est pour moi un indice intéressant, si vous voulez, d'un rapport au destin. C'est-à-dire c'est moins l'histoire que je maîtrise qu'un destin avec lequel je dois compter. Alors, vous voyez, c'est des petites anecdotes comme cela, mais je pense qu'au niveau du quotidien, le développement de l'astrologie, du tarot, de la magie, des cultes de la nature, tout cela renvoie à cette nébuleuse. Bien peu, d'une certaine manière, jusque y compris dans le monde intellectuel, est indemne de ce rapport, si vous voulez, au sort, je dirais, ou au destin. Je rappelle toujours que, d'une certaine manière, il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, il n'était pas de bon ton pour l'intellectuel de connaître son signe astral. Maintenant, quel intellectuel ne connaît pas son signe astral et tous les ascendants et autres maisons qui sont liées à ce signe astral? Donc, ce pour dire, si vous voulez, qu'il y a, à mon sens, dans cette nébuleuse de la religiosité, il y a quelque chose qui est transversal et qui ne touche pas uniquement les midinettes ou autres personnes de qualité modeste, mais qui, d'une certaine manière, renvoie à une espèce de réalité sociale très importante. Et je conclurai en disant que cette perspective, si vous voulez, et c'est en ce sens qu'il y a dans cette charge, dans cette efficace du symbolique et du sacré, quelque chose qui peut nous permettre de comprendre l'évolution sociale contemporaine, eh bien, il me semble que tout cela renvoie à une autre posture par rapport au monde, à la réalité sociale. C'est ceci, je veux dire ceci, c'est que nous avions dans la modernité une attitude qui était active par rapport à la vie sociale. J'ai parlé tout à l'heure de contrat social, c'est-à-dire je suis maître de moi, et ensuite avec d'autres je fais l'histoire et je maîtrise la nature. Là, pour ma part, et c'est cela qui est à la base même de ce modèle religieux que j'ai dit, eh bien, on est plus confronté à ce que j'appellerais, moi, un donné social. Le propre du donné social, c'est quelque chose avec quoi je dois m'accommoder. Vous voyez, ce n'est pas le construit social, ce que je fais avec d'autres, mais plutôt un donné, ce à quoi je dois m'accommoder. L'expression, ce qui m'a amené à dire cela, c'est une expression de Alfred Schütz, qui est un phénoménologue, un sociologue de la phénoménologie, et qui a bien montré, à partir de son étude du quotidien, ce dont je me suis inspiré, qu'on concevait le monde, l'expression anglaise est taken for granted, qui se traduit malaisément en français, mais qui pourrait se traduire par accepter comme concédé. Le monde qui est accepté comme concédé. Vous voyez, donc encore une fois, quelque chose qui est là, que je maîtrise moins, ou sur lequel j'agis moins, qui ne m'agit véritablement. Et je pense que c'est ça pour moi qui est à la base même de ce réenchantement du monde dont je parlais. C'est ça qui est à la base d'un nouveau symbolisme qui est en train de se mettre sur place, étant entendu que ce nouveau symbolisme, encore une fois, ne renvoie pas à une transcendance, et nous ferions une erreur, à mon sens, si nous le pensions en ces termes-là, à une transcendance stricto sensu, c'est-à-dire quelque chose qui est surplombant, un Dieu qui serait surplombant, mais plutôt à ce que, pour ma part, j'ai proposé d'appeler, après Gilbert Durand, une transcendance immanente, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse effectivement les individus, mais qui
fait communauté, à proprement parler. Et c'est en ce sens, si vous voulez, que je disais tout à l'heure, ce reliquat dont il est question de nos jours est moins un problème de contenu que de contenant. Et en la matière, effectivement, il s'agit véritablement de voir comment tient une société que rien ne transcende, mais qui transcende tous ses membres. Et je crois que c'est ça la question qui est essentielle dans notre débat. En tout cas, c'est la question que je me pose, et c'est celle que je livre ici, à la discussion. Merci, monsieur le professeur. Enfin, je crois que je passerai la parole à Abdullah qui va réagir ou répondre. Merci, Mohamed. Je vais simplement vous proposer quelques réflexions de manière assez courte. Certaines sont des réactions à ce que j'ai entendu, à ce que je viens d'entendre maintenant, aussi bien de la part de Sifilali que de la part de notre invité, M. Mafezoli. Et je voudrais le faire de façon, disons, un peu à bâton rompu. Alors, il y a quelque chose qui me paraît peut-être important à débattre et à clarifier. C'est cette notion de religion comme lien, n'est-ce pas, religare. Et comme l'a dit Michel Mafezoli, c'est le lien à travers quelque chose, n'est-ce pas? Et je voudrais essayer de pousser pour savoir comment fonctionne ce quelque chose à travers lequel se fait le lien, n'est-ce pas? Alors, déjà, le terme peut-être fonctionner n'est pas le meilleur, mais j'aimerais qu'on s'intéresse à cette opacité, j'allais dire, que présente cette chose à travers laquelle on fait le lien, n'est-ce pas? Alors, une première manière de le faire serait, bien entendu, de présenter ceci, non pas comme une opacité, mais comme une espèce d'effusion, comme une espèce d'éclatement, comme une espèce de bouillonnement, Durkheim justement que citait Mafezoli parlait d'électricité dans les rassemblements collectifs, etc. C'est vous dire à quel point nos mots sont très difficiles et peut-être nos analyses ne marchent pas très bien. Qu'est-ce que c'est que cette chose qui bouillonne et que certains parlent, attribuent, n'est-ce pas, à l'efficace du symbole ou au travail du symbole ou quelque chose. N'y a-t-il pas justement quelque chose que nous fabriquons, auquel nous donnons une opacité, et cette opacité masquerait le sens étymologique qui est que le sacré, ou que ce que nous appelons le sacré, ce n'est que le lien que nous fabriquons, justement, et nous lui donnons toute une série d'attributs, soit de transcendance, soit d'immanence, soit de transcendance-immanence, faites comme vous voulez, etc. Mais qui est là. Et ce qui m'intéresse, moi, ce n'est pas tellement la définition du mythe, c'est la définition et l'étude du processus de mythologisation, c'est-à-dire comment, par quel moyen, quelque chose va devenir, n'est-ce pas, un mythe. Et de ce point de vue-là, je vous invite à réfléchir sur, n'est-ce pas, non pas une période du mythe, et après une période du non-mythe, et après une période de remythe, si je puis m'exprimer ainsi. Mais peut-être quelles sont les procédures, et quand je dis les procédures, je m'excuse de prendre presque un mot de vocabulaire du droit, ce n'est pas mon intention, mais quelles sont les procédures et les procès par lesquels nous fabriquons, n'est-ce pas, du mythe. Alors, ça m'amène à parler un peu plus, disons, de ce désenchantement, réenchantement du monde. Il me semble qu'effectivement, et encore, disons, pour l'Europe, ça a peut-être été un fait. Encore que, disons, les uns et les autres font monter et remonter l'affaire à quelquefois au XVe siècle, d'autres font remonter ça au XVIe, d'autres font remonter ça à la Réforme, certains font remonter ça
à la naissance du capitalisme, et on ne sait pas qui vient le premier, si c'est l'un ou si c'est l'autre, etc. Enfin, c'est pas ça tellement le problème. Quelqu'un qui, à l'école de Florence en ce moment, m'a raconté que dans les cercles luthériens, pendant toute les guerres en Allemagne, eh bien, on critiquait à la fois le catholicisme parce qu'on disait que c'était une religion païenne, etc., qui avait des statues et tout, mais qu'autour de Luther et Calvin, ben, on croyait beaucoup aux astres et qu'on essayait de prévoir l'issue des batailles par l'astrologie, n'est-ce pas, avec des procédures, n'est-ce pas, de voyance. Alors, ou bien il y a un processus de désenchantement, ou bien il y a un processus de désenchantement politique accompagné par un processus d'enchantement occulte. Quel est le problème? Peut-on résoudre? Peut-on essayer de réfléchir, n'est-ce pas, de jeter dans le dossier, dans le débat? N'est-ce pas quelque chose de ce genre? Qu'est-ce que ça signifie, l'enchantement, le désenchantement du monde? D'autant plus qu'il y a comme une espèce de tension à l'intérieur du travail de Max Weber lui-même. Et là, je lance la discussion avec Michel Maffezoli, parce que ça pourrait être un sujet de débat intéressant. Et lorsque, pour parler de ce livre, qui est, n'est-ce pas, la Vulgate, qui est le plus connu de Max Weber, on se rappellera tout de même que ce processus de rationalisation part de quelque chose qui est éminemment émotionnel, à savoir ce fait que les protestants, pour Max Weber, moi je n'en sais rien, ne savaient pas s'ils seraient élus ou pas. N'est-ce pas? Et c'est donc une question intérieure qui ronge, qui est très éminemment émotionnelle, qui se trouve, n'est-ce pas, comme une espèce de moteur, qui se trouve comme donnant une motion comme poussant, n'est-ce pas, cet investissement pour construire le royaume de Dieu, et à partir duquel, n'est-ce pas, indirectement, le croyant pourrait, ma foi, penser qu'il est l'un des élus, qu'il est l'un des élus. Par conséquent, il me semble qu'on est en présence, je dirais, d'une espèce de composé, je ne dirais pas le mot de structure, dans laquelle il y a comme une machine rationalisante, mais au fond de laquelle il y a une charge émotionnelle extrêmement puissante, n'est-ce pas, là, qui est. Et on se demanderait par la suite, justement, si la raison, ou la raison qu'on critique tellement maintenant, n'est pas quelque chose qui est justement armé d'une passion extraordinaire, d'une passion peut-être que l'histoire de la culture a raté en Occident. Je ne dis pas ça du tout pour, n'est-ce pas, défendre la raison coûte. Mais je voudrais, n'est-ce pas, qu'on réfléchisse à au désenchantement du monde dans ce cadre-là. Dans ce cadre dans lequel, alors je sais bien que Max Weber a fait une prophétie, ou une semi-prophétie, dans laquelle il dit maintenant qu'on est dans la cage de fer, des reins, etc., et qu'on ne sait pas ce qui va se passer, et peut-être a prévu ce que Michel Maffezoli est en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire le retour, n'est-ce pas, de l'eschatologie, le retour des religions anciennes, traditionnelles, j'emploie des mots vulgaires exprès, je ne peux pas rentrer dans les débats, n'est-ce pas, de vocabulaire ici, ou peut-être autre chose. Alors je voudrais, c'est un premier point que je voudrais lancer dans le débat. Alors, c'est un premier point qui est lié à un deuxième, n'est-ce pas, et à un troisième qui nous concerne un peu davantage ici, au Maroc, peut-être dans le monde musulman. C'est un point qui est lié, n'est-ce pas, au deuxième, c'est ce problème de la religion en tant que modèle, n'est-ce pas. Et évidemment, la religion en tant que modèle, j'allais dire, pour être durkheimien aussi, en tant qu'expérience de la transcendance, en tant que, lorsque, n'est-ce pas, Durkheim décrit les cérémonies australiennes d'après les travaux de Spencer et Gillen, n'est-ce pas? Eh bien, il dit à peu près ceci, il dit les individus s'éclatent, sortent d'eux-mêmes, quelque chose se produit de l'ordre de l'expérience de la transcendance qui vient
toucher à l'intérieur les individus, et c'est de cette façon-là qu'ils sentent qu'ils font partie d'un groupe, ou qu'ils font, n'est-ce pas, ou qu'ils fondent un groupe, ou qu'ils refondent un groupe, dans cette espèce de magma, n'est-ce pas, que créent des fusions rituelles, n'est-ce pas? Alors, là, nous sommes en présence, n'est-ce pas, d'un modèle d'interprétation. Est-ce que nous sommes en présence d'un modèle d'interprétation? Nous sommes en présence d'un modèle qui fonctionne à l'intérieur des individus. Ou nous sommes en présence de la religion comme modèle qui pourrait nous faire comprendre le monde. Ce sont trois questions qu'on peut confondre, si l'on veut, mais qu'on pourrait peut-être séparer au départ, de façon simplement à essayer de savoir quel est le statut de chacune. Parce que si la religion, n'est-ce pas, est modèle de société, ou modèle ou fonde, bon, ça c'est une affaire, entendu, on peut en discuter entre théologiens, on peut discuter entre sociologues, etc. Si la religion, n'est-ce pas, par des ruptures orgiastiques ou autres, fonde le reste comme bizarre et n'allant pas de soi, donc fonde le questionnement, ça c'est une autre question, partie de laquelle, n'est-ce pas, elle fonde à ce moment-là une attitude par laquelle quelque chose de l'ordre de l'étude sociologique ou de l'étude anthroposociologique peut se faire. La question est d'autant plus importante que ça a été posé récemment dans un livre sur l'islam, qui est le livre de Gilles Kepel, dans lequel pratiquement l'islam intégriste, pour parler d'une expression, utiliser une expression un peu impropre, je m'excuse auprès de Mohamed Touzi ici, fonctionne parce qu'il permet à ses adeptes de comprendre le monde. Et parce qu'il permet aussi à Gilles Kepel, d'une certaine manière, lui qui épouse le regard et la sensibilité de ceux qui bougent dans l'islamisme, n'est-ce pas, d'analyser et de poser la société égyptienne et le système politique égyptien comme système pharaonique reposant sur la domination, etc. Il y a là quelque chose qui fait que lorsque on se met dans les chaussures des islamistes, on peut comprendre qu'ils posent d'autres systèmes que comme n'allant pas de soi et par conséquent contestables, analysables, etc. Mais y a-t-il là une manière de fonder une sociologie de la religion ou une politologie de la religion? Là, il me semble que ça peut devenir contestable, surtout si, en l'occurrence, par exemple, on invoque une telle théorie contre, n'est-ce pas, des théories issues d'Engels, la religion comme du peuple, etc. Alors ça ne veut pas dire que moi je crois à la religion comme du peuple, au contraire, je suis aux antipodes de ça. Mais ça veut dire très clairement ceci, quelque chose de l'ordre du mythe ou de la religion qui permet à ses adeptes de comprendre d'une certaine manière à eux ce qui est autour d'eux. Est-il quelque chose à partir de lequel on peut fonder la science de la société? Et quand je dis science, prenez-le dans tous les sens du terme, qu'elle soit d'inspiration positiviste ou interprétative, etc. Oui, compréhension de la réalité. Voici donc, n'est-ce pas, le deuxième ou le troisième point sur lequel je voudrais débattre aujourd'hui avec vous. Et j'en suis, bien entendu, au dernier point, qui est lié à celui-là, qui est sur le réenchantement du monde et la raison. Et là, ça pose un problème assez grave pour nous, qui sommes à la fois dans notre propre société islamique, qui l'étudions, qui essayons d'avoir un regard à la fois intérieur et extérieur. Ce n'est pas très confortable. Marquez, c'est la situation de Michel Marceau. Et il revendique ça, et je le revendique aussi, d'étudier chez soi, d'être, n'est-ce pas, de la société, de ne pas la surplomber comme du divin, comme il dit dans un de ses écrits. Mais ça me pose un problème fondamental, par exemple. Premier problème, le réenchantement, le retour de l'islam. Est-ce une question qui se pose ici? Et de quelle manière?
l'islam a-t-il été ailleurs? L'islam était-il sorti? Était-il parti? Avait-on désenchanté le monde? C'est pas l'expression même retour de l'islam. C'est pas une expression qui me paraît intéressante, n'est-ce pas, à débattre. Et ça va même plus loin. Quand j'ai travaillé sur le Haut Atlas, j'ai fait ce livre sur le Haut Atlas, j'étais extrêmement fasciné par ce rite du sacrifice que j'ai décrit avec la mascarade qui le suit, et d'autant plus interpellé que la mascarade met sens dessous toutes les valeurs, n'est-ce pas? Et donc j'en suis, elle me pose problème, la mascarade, elle m'interpelle. Mais je me suis rendu compte, primo, que ce qu'il y avait de l'ordre du dionysiaque ou de l'orgiaque là-dedans ne relevait point d'une retribalisation, parce qu'on était là toujours en tribu. On n'est jamais sorti de là. J'exagère, mais en fait, juste pour l'argument. Et par conséquent, quel statut donner à l'orgiaque dans les deux cas? Dans le cas que j'ai étudié, l'orgiaque détruisait les classifications quotidiennes entre jeunes et vieux, entre femmes et hommes, etc., etc. Mettait les gens ensemble, créait le magma, encore que de façon assez bonhomme, mais pas toujours de façon délirante au sens propre du terme, n'est-ce pas? Ce que j'ai souhaité pour notre part. Mais on recréait d'autres. Les hommes mûrs étaient chassés du village. Et le pouvoir revenait aux jeunes. Il y avait pour la mascarade une nouvelle classification, une nouvelle hiérarchie, de nouvelles valeurs. Quelque chose de l'ordre du conservatisme de la mascarade. Quelque chose de l'ordre de l'institution agie, n'est-ce pas? De rapports d'autorité, de rapports de différence. Alors, ça pose un problème assez sérieux. Pour ce qui est de la compréhension, n'est-ce pas, du statut de l'orgiaque dans les sociétés industrielles. Je n'ai pas étudié les phénomènes, n'est-ce pas, semblables, encore que je me suis intéressé un peu au fait de la Renaissance et plus tard. Mais je ne sais pas quel sens il faut donner à l'orgiaque dans l'une et l'autre société. Je ne sais pas. Je ne sais pas, d'autant plus que j'ai là une situation, n'est-ce pas, dans laquelle on n'a pas besoin de réenchantement, puisque l'enchantement est toujours là. Et en même temps, les gens éprouvent le besoin de sortir des cadres habituels, n'est-ce pas, de les détruire, de créer la fuite, mais en même temps, avec de nouvelles catégories de classification. C'est-à-dire la fondation d'un nouveau groupe, mais un nouveau groupe qui n'est pas entre soi de façon immédiate, qui est médiatisé par d'autres catégories de différenciation. Comment faire alors pour sortir du cercle? Comment théoriser, n'est-ce pas? Quel statut donner à l'orgiaque dans l'une et l'autre société? Et je me suis rendu compte aussi, pour finir, que l'orgiaque dans la société que j'ai étudiée, n'est-ce pas, était comme un miroir de pouvoir, j'allais dire, de relation de pouvoir. Je l'ai écrit ailleurs, la toute pique même du déplacement rituel de la mascarade font étonnamment penser, n'est-ce pas, à des figures, ou à des formes, au sens de forme, n'est-ce pas, d'exercice de l'autorité, d'initiation, qu'on trouve non seulement là, mais qu'on trouve aussi dans des choses très institutionnalisées, qu'on trouve dans l'histoire des religions, la religion musulmane, notamment dans le mysticisme, dans laquelle les mêmes sortes de différenciation et de rapports de pouvoir se jouent entre disciples et maîtres, du même type que celui, de même forme que celui qui est joué entre le personnage central de la mascarade et ses disciples qui l'accompagnent, avec, n'est-ce pas, la sanctification religieuse de cet exercice. C'était à peu près les trois mots que je voulais dire. Je
Je suis désolé d'avoir été trop long.